Bonjour, bonsoir à tout le monde, selon vous trouvez. Ce soir, on est là pour parler du football aujourd'hui, puisque les championnats anglais, les championnats européens sont en pause parce que les équipes nationales sont en train de faire des matchs, sont en train de jouer des matchs de qualification cette semaine-là, ce week-end-là. Donc, il n'y a pas de championnat en Europe. Et les équipes nationales africaines aussi sont en train de jouer des matchs amicaux pour se préparer mieux. Donc pour cela, on va profiter pour parler un peu d'un club qui est Chelsea Football Club. Alors, maintenant cette année, Chelsea a décidé de passer à l'action, de faire jouer ces jeunes joueurs, ces jeunes étudiants qui viennent de son académie. Puisque n'oublions pas que Chelsea, c'est l'une des équipes qui a la plus belle et bonne académie en Angleterre. Donc, actuellement, personne n'a besoin de retarder l'inévitabilité de la révolution de la jeunesse de Chelsea, puisqu'ils sont en train de faire jouer les jeunes. Il y a une révolution de la jeunesse maintenant qui prend place à Chelsea, que nous tous on a constaté depuis le début de la saison. Bien. Ok. Bon, je pense que Chelsea a bien commencé à utiliser de plus en plus les jeunes cette saison. Alors pourquoi retarder leur ascension inévitable en les faisant jouer comme titulaires, puisqu'il faut donner la chance aux jeunes. Nous savons que beaucoup de gens ont mis en doute le fait que Frank Lampard ait remplacé le jeune Billy Gilmour qui a joué l'autre jour, la semaine passée, contre Sheffield United. Bon, le petit a joué, il n'a pas apporté un plus, on n'a pas vu son impact, vraiment son utilité, il n'a pas changé le match, mais bon, c'est-à-dire que le gamin n'a joué aucun rôle pratiquement dans le match contre Sheffield United où Chelsea a fait 2-2 ce match-là. Bon, c'était simplement, je pense que c'était simplement un témoignage de l'engagement de Frank Lampard envers les jeunes, puisqu'il avait promis qu'il allait faire jouer les jeunes cette année. Donc il a donné la chance aux petits de le faire jouer. C'est une promesse qu'il a tenue, il est en train de les faire jouer. Mais n'oublions pas que Frank Lampard lui-même c'est un jeune entraîneur, mais il a été une légende de Chelsea puisqu'il a joué à Chelsea autant de Didier Drogba, John Terry, Michael Essien, Salomon Kalou. À leur temps, il était là-bas, il était le deuxième capitaine après John Terry. Il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, comme Didier Drogba, Salomon Kalou aussi. Ils étaient tous ensemble là-bas. Donc ça, c'est sa deuxième saison d'entraîneur. Donc l'année passée, il était en championship avec Derby County. Il a bien fait. Donc cette année, il est venu à Chelsea. Donc ça va, on lui a donné la chance puisqu'il connaît la maison. Donc et pratiquement il connaît ses jeunes et il connaît la maison de Chelsea, puisque lui-même c'est un enfant de Chelsea. Donc il est en train de donner la chance cette année aux enfants. Donc pour le moment ça a bien commencé. Donc c'est ainsi que il a fait jouer le jeune Billy Gilmour. Voilà. Aussi, on a vu il a fait jouer Figaro Timori comme titulaire. Timori a joué aussi comme titulaire. Ça c'est une autre indication de l'engagement, tu vois, de Frank Lampard de faire jouer les jeunes cette année. Donc maintenant on peut dire qu'il s'agit d'une interdiction de transfert partielle pour d'une part de Frank Lampard, mais le club connaît actuellement une révolution de la jeunesse. Pour la première fois, si ma mémoire est bien fraîche, les jeunes joueurs se voient offrir l'opportunité, non pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils ont réellement eu la chance de gagner la confiance de leur coach Frank Lampard. Et ils se voient offrir la possibilité de remplacer les joueurs un peu âgés comme les Williams, les Giroud,
comme ça. Donc, on est en train de donner la chance aux jeunes. C'est ça, c'est la nouvelle Chelsea, c'est une révolution. Bon, par exemple, Tammy Abraham, lui, il a déjà pratiquement remplacé Olivier Giroud, Mathieu Batshuayi, puisque toujours l'enfant est titulaire, il commence, et il a même marqué 2 buts la semaine passée, là, contre, je pense, contre Sheffield, il a été un truc comme ça. Hein. Voilà. Mason Mount, ça c'est le petit jeune anglais qui est en train de monter en puissance. Lui, il s'est déjà imposé comme titulaire. Là, il n'y a pas de problème. Tomori et James Ruiz sont en train de venir aussi. Je pense qu'eux aussi vont suivre cette trajectoire-là. Ça, ce sont des jeunes qui sont bons, qui sont de très bons défenseurs aussi. Donc, Frank Lampard est en train d'envoyer les jeunes petit à petit. Je pense que ça va donner quelque chose. On va bien. J'ai une minute là. Voilà, ils sont en train de faire ça. Donc, voilà, ça va aller. Donc, les jeunes sont en train de venir. Ça, c'est la nouvelle Chelsea. Voilà. La jeunesse, je sais, tout le monde sait que la jeunesse est inévitable dans le sport, dans le football, dans le sport en général. Mais la question est pourquoi attendre si Chelsea a tous ces jeunes, tous ces talents, l'académie est en train de produire, puisque Chelsea a dépensé beaucoup d'argent dans les années passées, venir des stars, tout ça. Donc, et ils ont mis beaucoup d'argent dans cette académie aussi pour préparer l'avenir. Donc maintenant, les enfants sont en train de sortir, ils sont en train de prouver dans les clubs, on les met en loan, et quand ils vont en loan, ils prouvent là-bas dans les clubs où ils vont en loan. Donc s'ils prouvent bien, pourquoi ne pas les faire revenir, leur donner la chance et puis bon, faire jouir ce qu'on a dépensé dans l'académie, hein, récupérer ce qu'on a dépensé dans l'académie, montrer aux gens le fruit de l'académie, qu'est-ce que l'académie a donné à Chelsea. Voir, au lieu de toujours les donner en loan ou bien les vendre. Est-ce que tu vois? Donc, je pense que ça, c'est un bon projet. J'espère qu'on va donner du temps à Frank Lampard. Voilà. Lampard a déjà largement accéléré. Vous voyez les introductions de Mason Mount et de Tammy Abraham. Et cela a déjà porté fruit, puisque le début du championnat, ça va. Hein. Et James et Tomori sont déjà destinés à être titulaires aussi. Ils seront titulaires les deux là aussi, ils vont venir, puisque je pense que James est blessé, il est en rééducation, mais il va revenir. Tomori a commencé à jouer aussi. Donc, pour attendre de faire jouer ces jeunes-là, ils sont bons. C'est des jeunes joueurs qui ont du talent, bon talent. Après tout, les meilleurs joueurs de Chelsea cette année, ce sont des jeunes. Hein. Voilà, ce sont des jeunes qui sont les meilleurs. Tout le monde le sait. Parce que l'équipe est pratiquement 80% jeune. Hein. Voilà. Donc, parce que si les seniors sont ceux qui ont laissé Frank Lampard et le club en bas, ou même peut-être en panne, comme ça. Il faut compter sur les jeunes. Mais une fois que cette transition de jeunes, la transition là sera terminée, les choses vont aller très bien pour Chelsea. Ça, je le suis. L'avenir est là. L'avenir est prometteur. Donc, avec les jeunes joueurs qui circulent déjà, les anciens, Lampard n'a pas de raison d'attendre de faire jouer ces jeunes-là, faire venir Tomori, James pour les faire jouer aussi. Je ne vois pas la raison pourquoi il va s'attarder de les faire venir, ou bien faire venir d'autres jeunes de cette formation, puisque ça commence à donner bien. Les jeunes commencent à prendre de la confiance. La confiance de l'entraîneur aussi, donc je crois que ça va aller. Mais cela n'a pas, c'est-à-dire que cela n'est pas un appel. Je ne pense pas que c'est un appel qu'on est en train d'envoyer aux anciens joueurs. Non. Mais il serait tout de même nécessaire que les anciens restent pour encadrer les jeunes, vous savez, les jeunes, et effectuer une rotation si cela est nécessaire, puisque il y a beaucoup de trophées, il y a beaucoup de tournois, on ne peut pas laisser tous les anciens partir, il faut laisser quelques anciens pour encadrer les jeunes, il faut mixer, il faut mélanger souvent, et puis il y a beaucoup de matchs en championnat, les League Cup, FA Cup, Champions League, tout ça, il y en a beaucoup, bon, tu vois, non? Donc il faut faire une rotation. Mais déjà on sait que la colonne vertébrale de l'équipe de Chelsea est sur le point et prête à être fabriquée
presque entièrement à partir des diplômés de l'académie, de leur académie, de l'école de football de Chelsea. Voilà. Ça, c'est la colonne vertébrale de l'équipe, les jeunes de l'académie. C'est ce qui est une très bonne chose. Parce que le club a suffisamment évité la transition. Et avec l'interdiction du transfert et une saison de transition, il pourrait tout aussi bien basculer le changement. Et ça va basculer le changement, ça c'est clair. Donc je pense que Chelsea est en bonne voie. Parce que la seule vraie question est de savoir qui on va prioriser au dépens ou bien au profit de qui. C'est ça le problème. Parce que sur le papier, il est logique d'utiliser les jeunes dans les caps, comme les caps, FA Cup, c'est logique qu'on utilise les jeunes là-bas. Et les laisser faire ce qu'ils peuvent. Chelsea veut les utiliser dans le championnat aussi parce qu'ils veulent que les jeunes voient l'avenir de l'équipe. Ils veulent l'argent qu'ils ont mis dans l'académie, ils veulent voir si cet argent-là a donné quelque chose, le fruit, tu vois. Donc c'est ça qu'il s'agit. Après tout, la qualification en Ligue des Champions est la solution idéale si les trophées ne sont pas là. Voilà, quand même ils peuvent être qualifiés en Champions League. C'est ce qu'on veut, leur projet, tu vois, le point. Mais c'est peut-être une mauvaise façon de s'y prendre. Les joueurs seniors laissant tomber le coach Lampard et le club en première ligue. Ça ne sera pas bien aussi. Mais il faut que les jeunes se réveillent aussi pour leur conscience. Il faut qu'eux aussi rendent la monnaie à l'entraîneur afin de Lampard les jeunes. Parce que cela semble être faux. Voilà, si les anciens laissent tomber l'équipe et le coach. Mais Chelsea peut probablement se classer parmi les 4 premiers du championnat anglais avec cette équipe-là. C'est une bonne équipe. Surtout sur le dos de Tammy Abraham qui est en train de marquer, qui a pris de la confiance, qui veut suivre la trace de Didier Drogba. Donc ça c'est une bonne chose. Tammy Abraham met son mentor, lui, le jeune prometteur anglais, James, Tamori. Donc on espère, grâce à la façon dont les 3 premiers là, quand je parle d'Abraham, Mountain James, les 3 premiers, les 3 premiers vont jouer et à la façon dont les supporters s'attendent à ce qu'ils jouent. Voilà, c'est ça c'est plus important. C'est la ruse dont nous avons besoin dans des tasses, pour prendre du bon café. C'est là que les seniors peuvent s'intégrer dans la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, mélanger avec les jeunes, la Coupe de la Ligue, le FA Cup, ou plus tard, le plus tôt possible, plus le club peut se stabiliser rapidement et meilleurs seront ses joueurs. Les joueurs ils seront meilleurs, ça c'est clair. De plus, le retard, la révolution est inévitable. Elle devra commencer tout de suite. Et je pense que ça a déjà commencé et que Chelsea est sur la bonne voie. Et on espère que ça va donner un bon truc à Chelsea, le fruit, et que Chelsea va bénéficier de cette jeunesse. La jeunesse sera l'avenir. La jeunesse va produire quelque chose. Bon, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, de la révolution de la jeunesse de Chelsea. C'est ce que nous voulons, c'est ce que je voulais parler. L'académie de Chelsea sont en train de produire des jeunes et les jeunes sont en train de prouver qu'ils ont pris de la confiance et on les a donné la confiance aussi. Donc ils doivent rendre la monnaie à leur coach et à l'équipe de Chelsea entièrement. Vous avez vu? Voilà, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous tous, merci de m'écouter. On va se reprendre pour une autre vidéo. Ok? Merci et bonne chance à Chelsea. Merci bien. Bye bye.